Yo, salut tout le monde, bienvenue sur Wrestling Clinic. Ça fait un petit temps que je vous ai pas retrouvé. Tout simplement, vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo que j'ai postée il y a une semaine, quelque chose comme ça. J'étais à Bali pour le boulot avec un groupe. Mais maintenant, je suis de retour et on va pouvoir réattaquer, rentrer de nouveau dans le vif du sujet. Le vif du sujet aujourd'hui, il nous intéresse extrêmement parce que enfin Roman Reigns, en fait déjà Roman Reigns est de retour à la WWE. Ça a été annoncé hier lors de Monday Night Raw. Avant de commencer, je tiens à passer un petit coucou perso à Tom Laroufa que j'ai vu hier matin ici dans les rues de Budapest. Donc c'était un grand plaisir de le revoir après, je crois qu'on s'était pas vu depuis mai 2016. On s'était croisés en France lors d'un show, ouais, mai 2016. Bref, voilà, Tom, allez, je t'embrasse et ça m'a fait super plaisir de te voir hier. Pour ceux qui ne savent pas, Tom Laroufa et moi, on a commencé à catcher à peu près à la même époque en 2007 et c'est contre lui que j'ai réalisé mon premier combat en mai 2007 dans le nord de la France. Donc voilà, Tom, allez, un grand merci. Et maintenant, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler et on va s'attaquer à ces deux grandes news. Alors c'est vrai que j'avais fait un petit épisode il y a quelques semaines sur le retour possible de Roman Reigns, un retour qui n'avait pas forcément convaincu, enfin l'idée du retour n'avait pas forcément convaincu de nombreuses personnes. Moi, quand j'avais vu la news qu'il était sur un tournage de film avec le Rock, je m'étais dit qu'il était suffisamment, alors pas rétabli, mais il était suffisamment ok niveau santé pour non seulement voyager jusqu'à Hawaï, parce qu'il me semble que c'était à Hawaï le tournage, et non seulement ça, mais en plus faire partie d'un tournage de film. Bref, c'était plutôt encourageant. Et hier soir, lors de Monday Night Raw, lors du segment d'ouverture de Monday Night Raw, eh bien, on a eu la grande nouvelle positive de la semaine, du mois, peut-être de l'année. Roman Reigns est en rémission, sa leucémie est en rémission et il va bientôt revenir dans le ring. Alors quand est-ce qu'il va revenir dans le ring? On peut supposer que dès Fastlane il puisse faire éventuellement équipe avec Seth Rollins et Dean Ambrose contre Elias, Drew McIntyre et Baron Corbin. Éventuellement un match à 4 avec Braun Strowman. Oh. Bref, toujours est-il que... Alors là, il faut faire totalement abstraction de la logique à la WWE parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Là, Dean Ambrose, il a fait un heel turn justement le 22 octobre dernier lorsque Roman Reigns a annoncé sa leucémie. Là, a priori, vu la situation, il est très probable que Dean Ambrose refasse un court face turn si tant est qu'il reste à la WWE après WrestleMania, ce qui n'est toujours absolument pas garanti parce que pour le moment on est toujours sur le départ de Dean Ambrose. Donc ça, c'est la grande nouvelle que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que c'est quelque chose de tout à fait capital. Et il y a une deuxième grosse nouvelle qui est tombée lors de Monday Night Raw, c'était cette fois-ci dans le segment final. Donc on a eu un show avec un segment au début et un segment final qui ont constitué les deux pierres angulaires de ce show. Et bien c'est a priori l'officialisation de la feud et du match Triple H contre Batista lors de WrestleMania 35 qui aura lieu le 7 avril prochain à New York. Alors effectivement, on peut un petit peu remettre en cause le cadre dans lequel cette officialisation de match... le match n'est pas officiel, mais disons que la feud est officiellement lancée. Donc on peut remettre un petit peu en cause le cadre dans lequel tout ça vient s'inscrire, c'est-à-dire que c'était l'anniversaire, enfin la célébration des 70 ans de Ric Flair. On a vu des légendes comme Sting, Shawn Michaels, Ricky Steamboat, Kurt Angle faire leur arrivée dans le ring pour la célébration avec le gâteau. La nouvelle ceinture présentée par Stephanie McMahon, voilà, plein de petits trucs. Et c'est à la place en fait de la célébration des 70 ans de Ric Flair qu'on a eu l'arrivée de Batista, enfin l'arrivée en fait, on l'a vu dans les vestiaires, on l'a vu qu'il a traîné Ric Flair sur le sol et le temps que Triple H arrive dans les vestiaires, Batista avait déjà disparu. Alors, qu'est-ce que ça nous fait penser? Eh bien, ça nous fait penser qu'on a un gros match de plus pour WrestleMania. Ça, franchement, c'est super, surtout nous qui allons avec Ali de Catch Club nous rendre à New York avec 14 passionnés pour vivre cet incroyable show en direct dans le MetLife Stadium. Mais quand on prend un petit pas de recul et qu'on se pose certaines questions, eh bien une fois de plus on tombe nez à nez avec le manque de logique, le manque de continuité, le manque de rigueur au niveau des storylines de la WWE parce que les heels, les faces, les rôles se mélangent un petit peu n'importe comment.
Je ne sais pas si c'est le moment ici de rentrer dans le détail, mais juste pour faire un petit peu le point là-dessus, Triple H, il est donc dans son angle avec sa femme Stephanie et Ronda Rousey, Becky Lynch et Charlotte Flair pour le main event, enfin un des main events de WrestleMania. Déjà à ce niveau-là, on peut se poser des questions parce que initialement, si ma mémoire est bonne, il y a 2 semaines, Triple H et Stephanie ont dit que Becky Lynch était de retour à la WWE, mais c'est Vince McMahon qui a dit non, ça ne marchera pas, tu restes suspendu. Donc de ce point de vue, ils sont face, enfin ils étaient face il y a 2 semaines. Pourtant, la semaine dernière et cette semaine, eh bien Triple H et Stephanie continuent à mettre en œuvre les vœux de Vince McMahon. Donc ils sont de nouveau devenus heel, vous voyez ce que je veux dire, parce que si effectivement ils avaient voulu que Becky Lynch catch à WrestleMania, eh bien ils auraient essayé de se fighter un petit peu avec Vince pour essayer de le convaincre. Non, ça n'est absolument pas arrivé. Et donc cette semaine, on a un Triple H qui d'un côté est heel par rapport à tout ce qui tourne autour du championnat féminin de Raw, avec Ronda Rousey, comme je le disais, Charlotte et Becky Lynch pour WrestleMania, mais à la fin du show, enfin en tout cas la manière dont c'est présenté, eh bien c'est Batista qui est le heel dans la feud Batista-Triple H. Ce qui fait que forcément, par conséquent, Triple H lui est le face dans sa propre feud. Donc il y a un mélange, une complexité, enfin c'est le bordel sans nom. Je trouve que récemment il y a de gros problèmes à ce niveau-là à la WWE, mais c'est pas l'ordre du jour de la vidéo. Cette vidéo aujourd'hui c'était simplement pour vraiment appuyer les 2 grosses nouvelles issues de Raw hier soir. Donc je le disais, le segment final, Triple H Batista, presque officiel pour WrestleMania, mais surtout la super nouvelle, et on l'a vu avec la réaction de la foule, le retour de Roman Reigns en rémission, qui est de retour en action à la WWE, et a priori tout porte à croire qu'il sera en action en pay-per-view dès Fastlane. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui pour la vidéo de la clinique, mais rassurez-vous, vous pourrez retrouver toutes mes réactions et mes analyses de ce Raw lors du podcast de Catch Club que l'on va tourner dans quelques jours avec Ali de Catch Club, podcast lors duquel on va discuter de Raw et de SmackDown vraiment en détail, segment par segment, match par match, storyline par storyline, pour rentrer à fond dans le détail. Et moi je vais vous retrouver, je pense, demain, s'il y a des choses intéressantes à dire sur SmackDown, en tout cas pour les grosses news de SmackDown. Mais si je vous retrouve pas demain pour SmackDown, eh bien je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dimanche pour une review avec un petit peu de retard, la review et les notes de la clinique pour le pay-per-view Elimination Chamber que j'ai commencé à regarder depuis mon retour de Bali. Effectivement, malheureusement, lorsque j'étais à l'autre bout du monde, eh bien c'est avec le cœur un petit peu lourd que j'ai dû repousser le visionnage de Elimination Chamber parce que tout simplement j'ai pas eu l'occasion de le regarder depuis l'Asie du Sud-Est, mais me voilà maintenant de retour en Europe et c'est chose faite. Elimination Chamber, il est là, je vais me le regarder et puis je vais vous livrer toutes mes réactions et mes analyses complètes et je vais mettre ça sur la chaîne dès dimanche. Donc voilà, comme d'habitude, merci beaucoup pour votre fidélité, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. J'en profite d'ailleurs pour passer un grand salut à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Je sais que même si on est encore en dessous des 1000 abonnés, qui est ce petit seuil, cet objectif qu'on essaye d'avoir, eh bien vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à les liker, à les commenter et à vous abonner à la chaîne. Donc merci à tous. Et d'ici la prochaine vidéo que je vais mettre sur la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire pas grand chose si ce n'est regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.